Bonjour, je suis Marine, professeure de yoga, et j'ai à cœur de t'accompagner pas à pas dans ton bien-être quotidien, comme une amie sur le chemin de la connaissance de soi. Te reconnecter à tes sensations et émotions pour t'accepter pleinement et cultiver la paix intérieure. Hello, on se retrouve pour la 6e pratique de cette semaine pour apporter donc de la force et de la souplesse à ton corps, à ton esprit et peut-être se challenger un petit peu. Si tu n'as pas fait les 5 premières séances, je t'invite peut-être à les découvrir pour y aller donc progressivement. Aujourd'hui, on va aller explorer Sirsasana, la posture sur la tête, posture donc d'inversion, et tu es libre de la faire ou pas en fonction de ton énergie, de ton envie du moment. Le plus important, c'est vrai que je le rappelle toujours, c'est vraiment de lâcher prise sur le résultat, c'est de pratiquer avec intention, de se faire plaisir, de se faire du bien, sans forcément porter vraiment de l'importance au résultat et à l'esthétique. Encore une fois, le plus important, c'est les ressentis et se faire plaisir et apporter du bien-être dans notre quotidien. On se retrouve tout de suite pour la séance. Si jamais tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour retrouver tous les mercredis matins une vidéo et de temps en temps une semaine complète de yoga. Je t'invite à trouver une posture assise dans laquelle tu es confortable, soit les fessiers sur les talons ou alors en posture du tailleur. Pour prendre un instant pour arriver sur le tapis, les mains ancrées sur les genoux, sur les cuisses. Prends une grande inspiration par le nez. Ouvre ta poitrine, puis sur l'expiration avec douceur, viens fermer les paupières. Pour arriver doucement sur le tapis dans ta pratique. Relâchez complètement le corps, les jambes. Ressentir les fessiers s'ancrer de plus en plus. La colonne garde sa courbure naturelle dirigée vers le ciel. Les épaules sont roulées en arrière pour ouvrir la poitrine. Imagine que tu crées de l'espace ici dans ta gorge. Relaxe les mâchoires, les pommettes, les tempes. Détends complètement les muscles de ton visage. Trouve une expression sereine. Ressens ta tête légère, comme si elle flottait au-dessus de tes épaules. Et libère-toi de toutes les pensées qui peuvent arriver dans ton esprit. Observe les mouvements de ton corps, le ventre qui se gonfle et se dégonfle sur chacune de tes respirations. Et allonge de plus en plus ton souffle en ressentant le calme et la détente te parcourir. Aujourd'hui, c'est une invitation à changer de perspective, de perception. Regarder les choses sous un autre angle qui nous invite peut-être à une ouverture d'esprit. Inspire profondément par le nez
Et expire complètement par la bouche pour venir ouvrir les yeux délicatement. Et bien faire des rotations avec la tête, le regard en direction du ciel, sur l'inspiration et sur l'expiration. Le menton s'enroule, le regard en direction du nombril. Bien réveiller ici les cervicales, le haut du dos. On ressent chaque sensation d'un côté, puis de l'autre sens. Si c'est le matin que vous pratiquez, cette séance, ça va faire du bien de réveiller un petit peu le haut du dos, comme ça, les cervicales. Puis on revient au centre doucement. Et on vient faire la même chose, mais avec les épaules, faire des petits mouvements ici. On essaye d'emmener les épaules au plus loin. Puis dans l'autre sens. On aspire toujours le nombril à la colonne. Il y a uniquement les épaules ici qui bougent. Parfait. Et les poignets. Vraiment, on serre la paume des mains l'une contre l'autre. Avec intention. Ça peut peut-être craquer un petit peu. On prend une grande inspiration. On étire les bras vers l'avant, vers le ciel. On étire complètement. Le nombril est aspiré à la colonne et on essaye d'envoyer vraiment les mains au plus loin, vers l'arrière pour étirer ici les épaules. On peut peut-être aller d'un côté, puis de l'autre, sentir un petit peu l'étirement ici, délier la colonne. Puis relâchez les mains et trouvez donc l'avant de votre tapis, les mains ancrées dans le sol. Et on rentre ici dans un chat vache. On inspire, on vient archer le dos, le regard en direction du ciel. Expire, regard au nombril, on vient arrondir le dos. On repousse fort dans les pieds, dans les jambes. Inspire. Essayez de garder toujours les bras tendus. N'hésitez pas à contracter un petit peu la glotte pour peut-être prendre la respiration Ujjayi, le souffle de l'océan qui va synchroniser votre respiration et les mouvements. Sur l'inspiration, on revient ici au centre et on va venir déposer cette fois les avant-bras. Les avant-bras sont bien ancrés donc dans le sol, les doigts largement écartés. On vient vraiment ancrer les doigts, ancrer les mains. Et on vient faire donc la même chose, mais cette fois avec les avant-bras. On inspire. Expire, arrondissez un peu plus demandeur pour les épaules. Peut-être fermer les yeux pour vraiment ressentir, pour mettre toute la conscience dans les épaules, dans le corps. Encore une fois. Et on expire complètement. Sur l'inspiration, on revient au centre, aspire le nombril à la colonne pour venir rentrer dans une planche. On étire une jambe, puis l'autre. On repousse fort, fort, fort dans les avant-bras ici, les hanches en direction du sol. On prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, on repousse la poitrine en direction des cuisses pour rentrer dans la posture du dauphin. On peut vraiment rester sur la pointe des pieds ici. On va faire le mouvement plusieurs fois. On inspire en planche. Expire, dauphin. On repousse fort dans les bras. Parfait, encore une fois, planche. Et on repousse, dauphin.
Parfait. N'hésitez pas à fléchir un petit peu donc les jambes ici, ou alors, si c'est accessible pour vous, à marcher dans la posture du dauphin, toujours en repoussant dans les bras. Parfait. On vient monter dans un chien tête en bas, on repousse ici dans les mains. Fléchissez les jambes si besoin, ou venez pédaler dans le chien tête en bas. Les mains sont bien ancrées dans le sol, la tête est relâchée en direction des pieds. Encore une grande inspiration. Puis soit on vient lever le pied droit au plus haut vers le ciel, puis on rentre dans une fente, ou alors on vient directement dans une fente. Choisissez la variante qui vous convient le mieux. Fente basse ici, le pied est à 90 degrés, aligné avec le genou. Prends une grande inspiration. Soit on dépose les mains sur un bloc, ou alors les bras au-dessus de la tête en direction du ciel. On trouve l'équilibre. On inspire complètement et expire, dépose la main gauche sur le sol ou sur un bloc et rentre dans une flexion. On étire complètement. On repousse toujours le coude vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Inspire, lève les deux bras comme tout à l'heure, grandis-toi. Et expire, dépose cette fois la main droite sur le sol ou sur un bloc et étire complètement. Inspire, reviens ici au centre doucement. Dépose les mains sur le sol pour revenir dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On prend le temps de crocheter le pied à l'arrière pour vraiment lever ici le genou, pour avoir la place nécessaire pour envoyer la jambe droite à l'arrière. On n'hésite pas, on trouve vraiment la variante qui nous convient ici le mieux. Prends une grande inspiration. Soit rentre directement dans une fente avec la jambe gauche ou envoie le pied gauche au plus loin vers le ciel. Pour rentrer dans Anjalinasana, la fente basse. Parfait, comme tout à l'heure, soit les mains sur deux blocs ou alors lève les bras vers le ciel. Inspire. Et expire, dépose la main gauche et rentre dans une flexion. Inspire, reviens au centre. Et avec un mouvement fluide, avec un mouvement ample des bras, on vient de l'autre côté. Inspire, reviens ici. Au centre, dépose main sur le sol, crochette le pied, chien tête en bas. Et quand tu es donc bien installé ici, on va rentrer donc dans la posture du dauphin. On dépose les avant-bras sur le sol, on prend ici le temps. Les fessiers toujours bien envoyés vers l'arrière. On peut peut-être fléchir les jambes ou alors vraiment déposer les genoux et repousser complètement. On choisit la variante qui nous convient le mieux en fonction de sa souplesse, de son énergie. La tête n'est pas connectée sur le sol, on repousse fort, fort, fort. Prends une grande inspiration. Et sur l'expiration, dépose les genoux pour rentrer dans la posture de l'enfant Balasana. Le front est connecté sur le sol. Les mains étirées au plus loin vers l'avant. On peut peut-être même monter sur la pulpe des doigts. Inspire profondément ici. Puis doucement avec la main droite, avec le bras droit, toujours en gardant le bras tendu et toujours dans la posture de l'enfant,
On va venir lever le bras. Pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, et un dernier. Parfait, on redépose le bras droit et on vient faire la même chose avec le bras gauche. Donc le pouce est en direction du ciel ici. Pour 1, pour 3, pour 4, pour 5. On vient relâcher. Inspire profondément. Expire. Puis en poussant sur les mains ici, sur les genoux, on va venir trouver la posture du chiot. Donc soit les mains sur 2 blocs ou alors sur le sol vraiment à l'avant. On aspire le nombril à la colonne. Puis on vient relâcher la poitrine en direction du sol. Le regard entre les mains. On ressent de l'étirement les épaules. Prends une grande inspiration ici. Puis doucement, viens enrouler le dos vers l'avant pour déposer les hanches, le pubis et rentrer dans la posture du cobra. Soit les bras sont tendus ou alors peut-être fléchis ou sur les avant-bras. Trouve vraiment ce qui te convient ici le mieux. Engage les fessiers, pubis dans le sol. Inspire profondément. Expire, relâche. On va venir déposer les bras le long du corps. Venir faire un exercice en actif ici, Salabhasana, la posture de la sauterelle pour renforcer le dos, renforcer l'arrière des jambes. Donc on prend une grande inspiration et sur l'expiration, en engageant les fessiers, on vient lever les jambes au plus haut et le haut du dos. Et on redépose, on va venir le faire encore 2 fois. On essaie d'envoyer les mains au plus haut et on redépose. Une dernière fois. Et on essaie de rester ici pour une grande inspiration. Expire. Puis redépose doucement. Viens étirer les bras ici sous forme de T pour envoyer le pied gauche à l'arrière, rentrer dans une torsion. Venir délier un petit peu. Soit le pied connecté sur le sol ou non. Comme si on voulait vraiment envoyer le genou ici vers l'extérieur. On ressent l'étirement dans l'épaule. Puis reviens au centre pour faire la même chose de l'autre côté. Reviens au centre ici doucement. Crochette les mains et rentre dans un chien tête en bas. Posture ici de transition. Posture du chien tête en bas, on vient principalement donc étirer ici le dos. Donc si les talons ne touchent pas le sol, c'est ok. Et donc tout doucement, on vient marcher à l'avant du tapis, les pieds à la largeur du tapis pour rentrer dans la posture de la guirlande, Malasana. Donc pareil, si les talons ne touchent pas le sol, c'est ok, on ne va pas rester
longtemps dans cette posture. On prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, venir s'asseoir avec contrôle sur le tapis. Hop, peut-être un petit peu plus au milieu et rentrer dans la posture du bateau. Paume des mains face au ciel. On engage ici la sangle abdominale. Prends une grande inspiration. Soit les 2 pieds sont levés ou alors peut-être un pied, puis l'autre. Parfait, on vient déposer main en prière au centre de la poitrine pour venir rentrer dans une torsion. Inspire. Expire, reviens au centre. Viens faire la même chose de l'autre côté. Donc les pieds peuvent être connectés sur le sol. Inspire. Expire. Et redépose doucement, main sous les genoux et arrondis complètement le dos. Inspire, viens archer le dos. Expire. Inspire. Puis on va venir tendre ici donc les jambes. On va venir donc avec un exercice que j'aime beaucoup, qu'on a peut-être déjà fait. Donc on vient vraiment enlever la chair des fessiers sur le tapis ici. On vient tendre les jambes complètement pour venir renforcer donc les fléchisseurs ici de hanches. On peut déposer les mains sur le tapis et on va venir lever une jambe, puis l'autre. Les pieds peuvent être pointés. Parfait, on met vraiment de l'intention. On apporte du contrôle dans le mouvement. Et encore une fois de chaque côté. Puis maintenant, les 2 en même temps. On peut vraiment repousser ici, comme arrondir donc le dos. On prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, on lève les 2 jambes. Encore. Pour 2. Et le dernier. Et on relâche. On relâche un petit peu les jambes. Ça, on en a besoin pour vraiment donc monter dans Sirsasana avec contrôle. On a besoin vraiment de renforcer aussi, donc d'assouplir les jambes. On va venir replier ici doucement pour déposer main à l'avant donc du tapis, monter sur les genoux, déplier, décroiser les jambes. Et donc commencer à aller explorer Sirsasana. Donc si c'est la première fois, on va y aller donc doucement. N'hésitez pas à vous mettre contre un mur pour avoir peut-être un petit peu moins d'appréhension. Donc au niveau de la posture ici, on vient déposer les mains et les coudes sont à la largeur des épaules. On dépose ici le sommet du crâne contre les mains. Puis déjà, on va venir donc tendre les jambes pour prendre un instant ici pour déjà observer les sensations, le poids un petit peu qu'il y a donc dans la tête et venir marcher vers l'avant du tapis et vers l'arrière pour se rendre compte un petit peu de cette sensation qui peut être un peu particulière. Encore une fois, on regarde la vie sous un autre angle. On essaye d'envoyer au plus loin, comme si on voulait que nos fessiers soient au-dessus de nos épaules. N'hésitez pas à mettre pause à la vidéo pour prendre le temps avant de passer à la seconde partie. Donc une fois que vous avez fait ceci, soit vous pouvez vraiment rester les jambes connectées sur le sol, si vous avez un petit peu d'appréhension donc pour commencer, ou alors on va venir donc à la deuxième étape, former une
petite boule pour monter donc dans Sirsasana. Donc on vient se positionner donc comme tout à l'heure. Donc on vient faire la première étape. Et là on va venir essayer donc avec contrôle de venir plier un pied. Déjà, on redépose, puis l'autre. Comme ça vous permet de voir quel est le côté où vous êtes le plus à l'aise. Alors moi je sais que c'est le côté droit. J'envoie vraiment donc ici la pointe des pieds pour, sans élan, venir rentrer dans une petite boule. Si vous avez besoin de mettre un petit peu d'élan, n'hésitez pas. Là ici on va essayer de rester dans une boule pour trouver notre point d'équilibre. Et on vient redéposer et prendre un instant, peut-être dans la posture de l'enfant Balasana. Si vous êtes contre un mur, pareil, mettez-vous peut-être à 10 cm à peu près du mur. Pas trop loin, ni trop près. Comme ça vous permet d'avoir une sécurité. Et donc la troisième étape. Donc, on vient marcher à l'avant du tapis. Petite boule ici. Et si vous vous sentez à l'aise dans la posture, on va lever tout doucement avec contrôle une jambe, puis l'autre. On essaye vraiment d'absorber le nombril à la colonne pour faire une rétroversion et on repousse dans les avant-bras, dans les coudes, comme dans la posture du dauphin, on repousse fort. On prend un instant et pour sortir de la posture, la même chose. Petite boule et on vient déposer les pieds. Et posture de l'enfant ici. Le front connecté sur le sol. On prend un instant pour venir étirer les bras. Pour se reconnecter à ses sensations, à ses émotions. À relâcher complètement les épaules. Vous pouvez peut-être même déposer les bras le long du corps. Prenez une grande inspiration. Et expirez. Puis avec douceur et lenteur, en arrondissant le dos, on va venir dérouler la colonne, les épaules Et la tête en dernière. Prenez un instant ici pour observer ce qu'il se passe. Les sensations dans votre esprit. Et toujours avec les yeux fermés, peut-être venir faire des rotations avec la tête, avec douceur, avec lenteur. Venir apporter du mouvement d'un sens, puis dans l'autre. Tout doucement. Puis ouvrez les yeux. On va venir rentrer dans la posture ici de torsion. Déposez la main opposée sur la cuisse. Grandissez-vous, créez de l'espace dans la colonne.
Sur l'inspiration et sur l'expiration, on vient twister. Inspire et sors de la posture en gardant le dos dirigé vers le ciel pour venir de l'autre côté. Inspire, reviens au centre pour venir trouver le sol avec les fessiers, étirer les jambes. Connecter le dos sur le sol. Déposer les bras en T. Les genoux se rapprochent de la poitrine. Puis avec mouvement, avec contrôle, venir déposer les jambes d'un côté, puis de l'autre. Venir soulager le bas du dos. La tête tourne du côté opposé des jambes. Puis on revient au centre doucement. Connecter soit les pieds sur le tapis ou étendre les jambes complètement. Et rentrer dans la posture Shavasana, la posture de relaxation. Paume des mains face au ciel. On peut peut-être déposer un support sous les fessiers ou sous les genoux. Trouvez vraiment ce qui vous convient ici le mieux, pour être confortablement installé. Prendre un instant pour vous remercier pour cette pratique, d'avoir été peut-être explorer de nouvelles choses, de nouvelles possibilités. Se remercier pour la bienveillance dont vous avez fait preuve envers votre corps et envers vous-même. Prenez un instant pour reprendre une respiration naturelle. Et ressentir l'apaisement, le calme envahir chaque partie de votre être. Quand vous ressentez le besoin, n'hésitez pas à ajuster la posture, à peut-être enlever le bloc. Toujours dans l'écoute de ces sensations, dans l'écoute de ces besoins. Cette 6e pratique est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a peut-être un petit peu challengé ou alors aller explorer de nouvelles choses, de nouvelles possibilités. Encore une fois, n'hésite pas à prendre le temps dans chaque étape. Ça demande donc vraiment d'apprécier le processus, d'apprécier le chemin et de vraiment faire
en fonction de ton énergie du moment. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et si tu souhaites peut-être une séance un peu plus approfondie sur les inversions. En tout cas, ça me ferait très plaisir de te lire. N'hésite pas à t'abonner pour retrouver tous les mercredis une nouvelle vidéo. Et on se dit donc à demain. Cette fois, ça sera pour quelque chose de plus doux, pour une méditation pour clôturer la semaine. On se retrouve très vite.